Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Je trouvais ce style de vidéo plutôt sympa. Je ne vais pas le faire tous les mois parce que j'aurai pas assez de matière je pense à le faire. Mais de manière trimestrielle ça peut être vraiment intéressant. Donc ça va être les sorties du trimestre qui m'intéressent. Donc là ça va être les sorties de l'été 2015. Il y en a pas beaucoup mais il y en a suffisamment pour que je vous en fasse une vidéo. J'espère que ça vous plaira et je commence tout de suite. Au moment où cette vidéo sera apparue sur YouTube, il y aura sûrement une semaine qui sera déjà passée. Donc voilà, certains livres ou certains produits dont je vais vous parler seront déjà sortis, mais de toute façon je vous mets les dates à chaque fois, donc voilà, il n'y aura pas de souci. Je vous mets tout correctement pour que vous sachiez quand est-ce qu'ils sont parus. Donc le jeudi 4 juin sort le numéro 3, le magazine de Flo. Je vous avais présenté le numéro 2 et le numéro 3 me fait très envie, donc dès qu'il sortira je me ferai une joie de le découvrir. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans les bons plans et dans mes favoris peut-être. Ou peut-être que je n'en avais pas, en vrai je crois que j'ai pas fait de favoris. Mais voilà, en tout cas je vous en avais parlé, donc voilà, il sort le 4 juin et je me fais une joie de le découvrir. Toujours le 4 juin sort Let the Sky Fall de Shannon Messenger, publié chez les éditions Lumen. Donc je l'ai à l'avance puisque c'était un service presse que j'ai déjà lu. La chronique à l'heure où je vous parle doit déjà être sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est le cas. J'ai déjà lu ce roman donc je vous en parle pas trop. Je l'ai beaucoup aimé et en même temps j'ai pas accroché spécialement, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est l'auteur de Gardien des Cités Perdues qui l'a écrit, donc forcément j'étais ravie de découvrir ce livre-ci. Voilà, disponible au prix de 15 €. Ensuite, le vendredi 5, donc le lendemain, il n'y a que des sorties, la première semaine de juin, sort le 3e tome de la trilogie Multiversum de Leonardo Patrignani, publié chez Gallimard Jeunesse. Ils sont au prix de 15 €. Voilà, enfin les deux premiers tomes étaient au prix de 15 €. Ça c'est le premier tome, Multiversum, le deuxième tome Memoria et le troisième tome c'est Utopia. Voilà, il sort le vendredi 5. Je me fais aussi une joie de le découvrir, j'ai vraiment hâte de pouvoir terminer cette saga, même si je vous avoue que j'ai assez oublié ce qui s'est passé. Du coup je sais pas trop comment je vais faire, mais ces objets livres sont magnifiques. Je me souviens quand j'avais acheté celui-ci j'étais ravie parce que il est vraiment très beau. Voilà, c'est une saga, une trilogie que j'aime beaucoup. C'est une trilogie que j'aime énormément et j'ai hâte de voir la partie finale de cette histoire. Ensuite le jeudi 11 juin sort en version poche Belle de McKinley. Donc il était en grand format à la base mais il était assez cher et là voilà il sort enfin en poche, donc je suis vraiment ravie de pouvoir le lire. C'est une réécriture forcément, vous vous en doutez, de La Belle et la Bête. Je n'ai plus le résumé en tête mais en tout cas j'ai vraiment trop envie de le découvrir et je pense que je me l'achèterai au courant du mois de juin. Ensuite le vendredi 19 juin sort Harry Potter le Grand Atlas et lui je me fais une joie de l'acheter, de le découvrir. Il est au prix de 39,90 je crois et en 200 et quelques pages, voilà, il va recenser tous les lieux qu'il y a dans les films et dans les livres Harry Potter avec des croquis, des images, des explications et voilà, j'aime beaucoup ça. Le livre Les créatures fantastiques ne m'intéressait pas spécialement, tandis que là les lieux, les décors, ça me tente énormément. En plus la couverture, je ne sais pas vous mais je trouve super jolie en rouge comme ça, elle est vraiment très belle. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir le découvrir aussi. Ensuite le jeudi 25 juin sort le prochain numéro de l'Éléphant. Donc ça je vous en avais parlé aussi dans mes favoris du mois, je ne sais plus quel mois exactement. Mais voilà, c'est pas un livre mais ça compte comme un magazine et c'est une sortie qui m'intéresse comme tout ce que je viens de vous présenter. Donc le 25 juin, le prochain numéro de l'Éléphant que je me fais une joie de découvrir. Le 2 juillet, il y a deux parutions qui m'intéressent énormément. Il y a The Lost and the Found de Kate Clark qui est déjà paru en français, c'est Perdu et Retrouvé. Voilà, donc je pense pas qu'elle va intéresser grand monde étant donné que le livre est déjà disponible chez la collection R, mais moi je compte compléter ma collection VO. Vous avez également la sortie de Secret de Yoshiki Tonogai. Je vous avoue que je ne connais absolument pas le résumé. Voilà, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous en parler plus, mais de toute façon je vous mets tous les noms en barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner. Moi ce qui m'a vraiment plu dans cette sortie, c'est que c'est fait par l'auteur de Judge et de Doubt. Alors Judge, ça reprend le principe des 7 péchés capitaux. En fait vous avez 13 adolescents ou 14 adolescents je crois qui ont chacun, qui sont caractérisés par des péchés en fait. Donc ils vont avoir la tête d'un animal en casque, enfin je sais pas trop comment expliquer, et ils vont devoir se sacrifier à chaque fois dans le tribunal, ils vont devoir éliminer l'un d'entre eux à chaque fois. Donc par exemple celui qui a le péché capital de la colère, il va avoir une tête de lion. Voilà, il va y avoir la gourmandise, c'est une tête de cochon, voilà, vous avez ça. Et j'avais énormément apprécié le principe, j'avais adoré. Et Doubt, ça reprend le principe des loups-garous de Tierce-lieu. Donc je sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai joué aux cartes
quand j'étais au collège et au lycée, à plusieurs, c'est un régal d'y jouer, c'est vraiment génial. Et ça reprend pareil le principe, vous avez que des villageois, donc vous avez que des têtes d'animaux neutres, et vous avez parmi eux un loup qui les tue au fur et à mesure, et le but c'est de savoir qui est le loup. C'est des thrillers, c'est passionnant, donc voilà, pour moi c'est Yoshiki Tonogai, c'est une valeur sûre, c'est vraiment les seuls mangas que j'apprécie énormément, et Secret je pense que j'achèterai sans hésiter à sa sortie. Ensuite, le 7 juillet sort le second tome de The Kiss of Deception, c'est The Heart of Betrayal. Je vous mets la couverture juste ici pour vous montrer à quel point elle est trop belle. Moi je trouve que à côté les deux sont sublimes. Je n'ai pas encore lu celui-ci mais je pense que je vais quand même l'adorer et donc c'est sûr et certain que je me prendrai le tome 2. J'ai trop envie de le lire mais dès que je suis en juillet je le lis parce que je le lis en lecture commune normalement. Mais j'en peux plus d'attendre, j'ai trop envie de le découvrir et de découvrir le second tome. Et voilà, c'est tout pour les sorties de l'été qui m'intéressent. C'était une vidéo assez courte mais voilà, je voulais pas faire quelque chose de trop long, je voulais vraiment vous montrer les livres que je comptais acheter par le futur. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo et ce genre de vidéo vous a plu. Je trouvais ça plutôt intéressant, après c'est vraiment assez étrange comme concept, j'ai un peu du mal pour l'instant à le faire déjà parce que je connais pas le résumé de tous les livres, donc je m'excuse vraiment de pas être au point sur ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des sorties cet été qui vous intéressent parce que je connais pas toutes les sorties qui vont sortir, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez que vous attendez pour l'été et je serais ravie d'aller découvrir ces romans. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, bye.